ont cru en un oracle qui disait que la ville d'Athènes serait sauvée par un rempart de bois. Et comme l'acropole d'Athènes avait un rempart de bois, ben, les gens très superstitieux se sont mis à l'abri dans l'acropole. Sauf que quand sont arrivés les Perses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont mis le feu à l'acropole. Ils ont mis le feu au rempart de bois, tous les gens qui étaient dedans sont morts cramés. Donc c'était totalement idiot. En fait, c'était quoi cette histoire de rempart de bois? Ben, le rempart de bois, c'était les bateaux qui ont amené la majorité de la population sur l'île d'Égine en face de la ville d'Athènes. Et donc, ils ont vu leur ville brûler. Donc, imaginez un petit peu, vous êtes là et vous voyez que vous perdez tout ce que vous avez, puisque votre ville est totalement détruite. Ok? Ce qui veut dire que quand les Grecs vont enfin remporter la victoire contre les Perses, comment il s'appelle? Périclès, le nouveau dirigeant de la ville d'Athènes, va dire que il reconstruit sa ville, et va construire des remparts cette fois-ci, et il va construire un bâtiment dans lequel l'argent de la Ligue de Délos sera plus en sécurité que sur l'île de Délos, dit-il. Mais en fait, il prend cet argent. Il prend cet argent pour reconstruire la ville d'Athènes, puisque c'est la seule ville à avoir été totalement détruite. Et donc, il reconstruit la ville d'Athènes dans une unité de style parfaite, avec les meilleurs sculpteurs et architectes de l'époque, ce qui explique que la ville d'Athènes soit devenue si belle. Et évidemment, comme il a fait cela, toutes les villes grecques vont entrer en guerre contre la ville d'Athènes pour récupérer leur argent, et donc ça va être l'objet d'une nouvelle guerre. Mais enfin bon, peu importe, les Athéniens vont quand même la gagner. Voilà, donc on va poursuivre. Alors c'est tout pour les cours d'aujourd'hui, je pense, parce que ça nous ferait déjà en classe presque 1 heure de cours. Et donc on va continuer la fois prochaine. Non, on va continuer, on va faire cela ici. Ok. Alors les deux villes les plus influentes dans l'Antiquité grecque, c'est quoi? C'est évidemment Athènes, et l'autre ville dont je viens de vous parler, la ville de Sparte. Ok. Donc, pourquoi ces guerres sont appelées les guerres médiques, les guerres contre les Perses? Tout simplement parce qu'un synonyme du mot perse, c'est le mot Mède. Donc, guerre des Perses, guerre médique. Un petit peu comme les Spartiates peuvent aussi être appelés les Lacédémoniens. Donc, parce que les Perses, oh là là, les Perses sont aussi appelés les Mèdes. Voilà. Est-ce qu'il existe un rapport avec le verbe médire en français? Alors, médire en français, vous allez me dire, oui, ça vient de mal et du verbe dire, donc c'est dire du mal. Oui, c'est vrai. C'est ce que vous dit le dictionnaire. Alors, mais certains linguistes disent qu'en fait, ça vient du mot mède. Donc, ça viendrait du mot mède, parce qu'en fait, toutes les cités grecques ne se sont pas alliées dans la Ligue de Délos. Vous avez eu des cités, comme par exemple la ville de Delphes, qui se sont dit que les Perses allaient gagner cette guerre et qu'il valait mieux être du côté du vainqueur que du côté du perdant. Et donc vous avez des villes grecques qui ont donné raison aux Perses, aux Mèdes donc, et qui se sont mises de leur côté durant cette guerre et qui se sont alliées contre les villes grecques. Et donc les Grecs ont dit d'elles qu'elles disaient comme les Mèdes, donc qu'elles médisaient. Ok? Donc on va noter cela. Selon certains linguistes, donc les linguistes sont des spécialistes de la langue, selon certains linguistes, virgule, ce verbe serait né dans les circonstances suivantes. Dans les circonstances suivantes, deux points, certaines cités grecques se sont rangées du côté des Perses, entre parenthèses, Mèdes, lors de cette guerre. Lors de ces guerres, puisqu'il y en a plusieurs, lors de ces guerres, on aurait donc dit qu'elle parlait comme les Perses. Quand je dis parler, c'est qu'elle parlait à l'unisson. Elle parlait à l'unisson. Non, on va pas utiliser parler. Qu'elle parlait à l'unisson des Perses, virgule, comme les Mèdes, et donc qu'elle est, virgule,
qu'elle médisait quoi. Bon, je relis pour être sûr que j'ai pas fait de faute. Selon certains linguistes, ce verbe serait né dans les circonstances suivantes. Certaines cités grecques se sont rangées du côté des Perses Mèdes lors de ces guerres. On aurait donc dit qu'elle parlait à l'unition des Perses comme les Mèdes et donc qu'elle médisait. Bon, voilà. Vous avez compris l'idée? Ok, bien, merci. Voilà, ça clôture la leçon d'aujourd'hui et on se retrouve vendredi.